Est-ce que dormir dans son auto lorsqu'on a les facultés affaiblies est un choix sans risque? A. Non. B. Oui, si on dort sur le siège du passager. C. Oui, si les clés ne sont pas dans le contact. D. Oui, si on dort moins d'une heure. La bonne réponse est A. Non. La notion de garde ou contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies est sévèrement punie au Code criminel et au Code de la sécurité routière. Il n'existe pas de ligne qui établit clairement ce qui est permis ou non, chaque situation étant différente et jugée de façon particulière. L'important est de ne pas prendre de risques et de se tenir loin de son véhicule lorsque nos facultés sont affaiblies. Dans la situation illustrée, le risque le plus important est A. Dans la zone 2. B. Dans la zone 1. C. Dans la zone 3. La bonne réponse est B. Dans la zone 1. Le véhicule d'urgence dont les gyrophares sont allumés représente le risque le plus important. Le conducteur doit libérer la voie dans laquelle circule le véhicule d'urgence. Vous circulez sur une route en réparation et un cyclomoteur vous précède. Que faites-vous pour adopter une conduite préventive ou proactive? A. Vous vous préoccupez des détours qui allongent votre trajet. B. Vous tenez compte du danger auquel est exposé le cyclomotoriste. C. Vous roulez en vous concentrant uniquement sur la signalisation. La bonne réponse est B. Vous tenez compte du danger auquel est exposé le cyclomotoriste. Vous tenez compte du danger auquel est exposé le cyclomotoriste. Le partage de la route, c'est bien observer, bien évaluer la situation et surtout agir avec sécurité, autant pour soi que pour les autres. Vous voulez effectuer un virage à gauche à partir de la voie 7. Dans quelle voie devez-vous vous engager après le virage? B. A. A ou B? La bonne réponse est B. Le conducteur dirige son véhicule à gauche et le plus près possible de la ligne médiane. Lorsque vous approchez du sommet d'une côte, sur une route étroite, l'action la plus sécuritaire est A. D'accélérer et de klaxonner. B. De serrer à droite et de ralentir. C. De faire clignoter vos feux de croisement pour avertir les véhicules venant en sens inverse. La bonne réponse est B. De serrer à droite et de ralentir. Si vous ne pouvez voir ce qui se trouve de l'autre côté, il vaut mieux ralentir et serrer à droite. Pourquoi certains jeunes ont-ils tendance à prendre plus de risques que les adultes quand ils conduisent? A. Parce qu'ils évaluent mal le risque. B. Parce qu'ils ont une méconnaissance des lois. C. Parce qu'ils manquent de discipline. La bonne réponse est A. Parce qu'ils évaluent mal le risque. Parce que leur niveau de tolérance au risque est plus élevé durant cette période et qu'ils ont un excès de confiance dans leur évaluation inexacte des risques. Sur une autoroute, dans quelles circonstances pouvez-vous utiliser la voie de gauche? A. Pour circuler à la limite maximale permise. B. Pour dépasser. C. Pour ralentir. La bonne réponse est B. Pour dépasser. Sur une autoroute, la voie de gauche est réservée principalement au dépassement.
Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 5. A. 2. 3. 4. B. 2. 4. 5. C. 1. 3. 4. 5. D. 2. 3. 4. 5. La bonne réponse est A. 2. 3. 4. Le véhicule 2 ne respecte pas la priorité de passage du véhicule venant en sens inverse. Le véhicule 3 termine son dépassement après la fin de la ligne pointillée. Le véhicule 4 ne pourra pas terminer son dépassement avant la fin de la ligne pointillée. Le véhicule 1 circule de façon sécuritaire, il signale son intention d'accéder à une entrée privée. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire, le dépassement du tracteur de ferme est permis. Vous voulez effectuer un virage à droite à partir de la voie 9. Dans quelle voie devez-vous vous engager après le virage? F. G. H. La bonne réponse est G. Le conducteur doit avancer en ligne droite jusqu'à la rencontre des deux chaussées et diriger le véhicule vers la voie de gauche. Ce panneau annonce A. La présence d'une ferme d'élevage. B. La proximité d'une réserve faunique. C. La présence possible d'animaux sauvages. La bonne réponse est C. La présence possible d'animaux sauvages. Ce panneau prévient de la présence possible d'animaux sauvages près de la route ou sur la route. Soyez vigilants. Prendre un café très fort est-il le meilleur moyen pour faire disparaître complètement les effets de la fatigue au volant? A. Non. B. Oui. C. Oui, sauf pour les personnes épuisées. La bonne réponse est A. Non. Boire du café ou des boissons énergisantes peut contribuer à se sentir en état d'éveil, mais les effets sont temporaires. Une nuit écourtée entraîne une dette de sommeil. Votre conduite commence à se détériorer si vous avez accumulé une dette de sommeil. A. D'au moins 5 heures. B. D'au moins 2 heures. C. D'au moins 8 heures. La bonne réponse est B. D'au moins 2 heures. Une dette de 2 heures de sommeil détériore votre capacité de conduire. Avant d'effectuer un changement de voie, quelles actions faut-il faire? 1. Vérifier si c'est légal. 2. Mettre vos feux de changement de direction. 3. Vérifier vos rétroviseurs. 4. Vérifier l'angle mort. 5. Vérifier si l'espace est suffisant. A. L. 2. 3. 4. 5. B. 2. 3. 5. C. 2. 3. 4. 5. D. 2. 5. La bonne réponse est A. L. 2. 3. 4. 5. Les changements de voie sont des manœuvres délicates. Assurez-vous que cette manœuvre est sécuritaire en effectuant vos vérifications visuelles, rétroviseurs et angle mort, et en vérifiant si l'espace est suffisant. Vous conduisez l'automobile et vous désirez tourner à droite. À l'approche de l'intersection, le véhicule lourd signale son intention de tourner à droite et se déplace dans la voie de gauche.
Que devez-vous faire? A. Klaxonner pour montrer votre impatience. B. Ralentir et rester dans votre voie. C. Accélérer. La bonne réponse est B. Ralentir et rester dans votre voie. Attention! Les véhicules lourds ont besoin de plus d'espace pour effectuer un virage. Prévoyez qu'ils peuvent empiéter sur la voie voisine et accordez-leur suffisamment d'espace et de temps pour manœuvrer. Quel est l'effet d'un porte-bagages de toit sur la consommation d'essence? A. Aucun. B. Il augmente la consommation d'essence seulement lorsqu'il est plein. C. Il augmente la consommation d'essence même lorsqu'il est vide. La bonne réponse est C. Il augmente la consommation d'essence même lorsqu'il est vide. Le porte-bagages de toit augmente la traînée aérodynamique et la consommation d'essence. C'est pourquoi il est préférable d'avoir un porte-bagages qu'on peut enlever plutôt qu'un porte-bagages fixe. Votre véhicule est équipé d'une ceinture pour le passager du siège avant et de 2 ceintures pour la banquette arrière. Vous pouvez transporter A. 3 passagers. B. Autant qu'il y a de place pour que tous les passagers soient assis confortablement. C. 4 passagers. La bonne réponse est A. 3 passagers. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut transporter plus de passagers qu'il n'y a de place munie d'une ceinture de sécurité installée par le fabricant. Quiconque contrevient à cet article du Code de la sécurité routière s'expose à une amende ainsi qu'à l'obtention de points d'inaptitude. Vous stationnez votre véhicule dans une pente descendante avec bordure sur la chaussée. Comment devez-vous placer les roues? A. B. C. La bonne réponse est C. Si une défaillance du frein de stationnement ou de la transmission survient, le véhicule sera retenu par la bordure de la chaussée. Les réactions aux drogues peuvent dépendre. A. De la tolérance naturelle de chacun, du contexte, de l'individu. B. Uniquement de l'individu. C. Uniquement de la tolérance naturelle de chacun et du contexte. D. De la tolérance naturelle de chacun. La bonne réponse est A. De la tolérance naturelle de chacun, du contexte, de l'individu. Les réactions aux substances illicites peuvent dépendre de la tolérance naturelle de chacun, du contexte et de l'individu. Exemple de réaction individuelle aux substances illicites, faible tolérance naturelle à l'alcool, réaction particulière aux différentes drogues selon l'individu, le contexte, etc. L'intervalle minimal de sécurité qu'il faut conserver entre deux véhicules correspond à la distance parcourue pendant A. 2 secondes et plus. B. Moins de 2 secondes. C. 1 seconde. La bonne réponse est A. 2 secondes et plus. L'intervalle minimal de sécurité correspond à la distance parcourue en 2 secondes. Il faut augmenter cette distance par mauvais temps. Vous circulez sur une route dont la limite de vitesse est de 90 km/h. Dans votre rétroviseur de gauche, vous apercevez un véhicule lourd qui vous dépasse. Quelle est la meilleure chose à faire pour l'aider dans sa manœuvre? A. Ralentir. B. Accélérer pour qu'il n'ait plus besoin de vous dépasser. C. Klaxonner et lui faire signe qu'il va trop vite.
La bonne réponse est A. Ralentir. En présence d'un véhicule lourd, ralentissez pour l'aider dans ses manœuvres. Vous conduisez le véhicule de votre père. La passagère, votre amie de 15 ans, ne porte pas sa ceinture de sécurité. À qui incombe l'amende? A. Aux parents de votre ami. B. À vous et à votre ami. C. À votre père. D. À votre ami. La bonne réponse est B. À vous et à votre ami. Le conducteur a comme responsabilité de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans bouclent leur ceinture. C'est le conducteur qui devra payer l'amende et qui verra s'inscrire à son dossier des points d'inaptitude s'il ne respecte pas cette loi. Lorsque vous êtes fatigué, comment croyez-vous que la consommation d'un verre ou deux d'alcool compromet votre capacité de conduire? A. Grandement. B. Légèrement. C. Pas du tout. La bonne réponse est A. Grandement. La vulnérabilité aux accidents est grandement augmentée quand vous consommez de l'alcool ou des drogues. La forme et la couleur de ce panneau sont réservées aux indications. A. De danger. B. De travaux. C. De limite de vitesse. La bonne réponse est A. De danger. Il s'agit d'un signal qui vous prévient à l'avance d'un danger. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 5. A. 4, 5. B. 1, 2. 4. C. 1, 3. 5. D. 2, 3. La bonne réponse est D. 2, 3. Le véhicule 2 ne respecte pas la priorité de passage accordée aux piétons à une intersection. Le véhicule 3 ne respecte pas la priorité accordée aux véhicules venant en sens inverse. Le véhicule 1 circule de façon sécuritaire, il respecte le corridor de sécurité. Le véhicule 4 circule de façon sécuritaire, le véhicule 3 ne respecte pas la priorité de passage accordée au véhicule 4. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire, il passe à côté d'un autobus scolaire dont les feux intermittents ne sont pas en fonction. Vous voulez tourner à gauche. Que devez-vous faire? A. B. C. La bonne réponse est B. Vous devez prendre la voie la plus proche de la ligne médiane. Comment est-il préférable de stationner? A. B. C. La bonne réponse est A. Stationner de façon à pouvoir repartir en marche avant pour avoir une bonne visibilité au moment de quitter le stationnement et diminuer les risques d'accident. Toutefois, dans un garage, à cause de l'émission du monoxyde de carbone, il est préférable de pouvoir repartir en marche arrière. Vous êtes le conducteur du véhicule. Dans cette situation, que devez-vous faire? A. Vous immobiliser. B. Vous assurer que vous avez été vu et continuer. C. Klaxonner. La bonne réponse est A. Vous immobiliser. Le Code de la sécurité routière vous oblige à vous immobiliser pour permettre aux piétons de traverser.
En roulant à 120 km/h au lieu de 100 km/h sur l'autoroute, votre consommation d'essence A. Augmente de 5%. B. Augmente de 20%. C. Diminue de 20%. D. Reste la même. La bonne réponse est B. Augmente de 20%. Plus on roule vite, plus on brûle de l'essence. Des études établissent qu'un pic d'économie d'énergie est atteint à 90 km/h. En respectant les limites sur les autoroutes, on économise de l'argent. Un jeune écolier s'apprête à traverser à une intersection achalandée tout en parlant avec ses amis. Choisissez la phrase qui démontre la meilleure anticipation de la situation. A. Il est sûrement capable de tenir compte de la circulation. B. Il a sûrement de la difficulté à être attentif à plus d'une chose à la fois. C. Il est sûrement capable d'adapter son comportement à la situation. La bonne réponse est B. Il a sûrement de la difficulté à être attentif à plus d'une chose à la fois. Les enfants ont de la difficulté à comprendre les situations complexes et ne peuvent être attentifs à plus d'une chose à la fois. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 5. A. 2, 3. 5. B. 1, 2. 4, 5. C. 3, 4. 5. D. 1, 2. 3, 4. La bonne réponse est B. 1, 2. 4, 5. Le véhicule 1 suit de trop près. Le véhicule 2 croise un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en fonction. Le véhicule 4 circule sur une ligne jaune. Le véhicule 5 circule sur une ligne médiane jaune. Le véhicule 3 circule de façon sécuritaire.